Aujourd'hui, on parle d'impasse, de voies sans issue, de blocage, de portes fermées, où tu as la nette impression que tu ne peux plus avancer. Tu traverses une situation où tu as l'impression que tu vas rester paralysé à cause de cette situation. Mais tu sais quoi? Il y a des impasses qui sont divinement orchestrées. Des impasses qui sont divinement orchestrées. Et ça sera mon premier point. Mais avant cela, comme d'habitude, on va prier. Seigneur, merci parce que tu nous convoques encore dans ta présence, car tu as quelque chose à nous partager. Nous savons qu'un mot de ta part peut déverrouiller, débloquer, changer n'importe quelle situation et la tourner à notre avantage. Tu dis dans ta parole que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors je sais à présent que toute chose, Seigneur, tu es capable, Seigneur, de le tourner à notre avantage. Oui, je sais, Seigneur, que je sais au plus profond de moi que ton enfant qui assiste à cette émission, même s'il est dans une situation inconfortable où tout semble figé devant lui, tu es capable de changer cette situation. Tu es capable d'inverser les choses. Tu es capable de renverser des situations qui ont l'air, Seigneur, impossibles à changer. Amen. Il y a le peuple d'Israël qui, tu connais l'histoire, qui va sortir du désert et dans Exode 14, versets 10 à 12, il est dit ceci. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte » Moïse sort le peuple d'Israël d'Égypte pour les conduire vers la liberté. L'armée de Pharaon les talonne, les pourchasse. Pharaon veut les mettre en pièces. Le peuple d'Israël regarde cette armée, regarde la mer qui semble justement se figer tel un mur, telle une montagne sous leurs yeux, et commence à dire à Moïse, « Y avait-il pas des tombes, il n'y avait pas des cimetières en Égypte? Pourquoi tu nous as fait sortir de là ?» Situation irréversible à leurs yeux, situation qui nécessitait une intervention de la part de Dieu, situation que Dieu va utiliser afin d'élever, de glorifier son nom. J'aimerais te dire que peut-être que dans ta vie, tu vas te retrouver face à des impasses, face à des situations qui te semblent figées et tu vas peut-être avoir la nette impression que tu ne vas pas t'en sortir. Mais sache que quelle que soit la situation au sein de laquelle tu te trouves, Dieu est capable de frayer un chemin. Dieu est capable d'ouvrir une porte. Dieu est capable de te donner une issue. Il y a toujours une issue avec Dieu. Et si Dieu lui-même te dit d'aller à droite sur ce chemin qui te semble sans issue, sache que Dieu a prévu une issue. Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de suivre Dieu. Beaucoup de personnes qui ont quitté leur zone de confort, qui ont quitté un travail, qui ont quitté une vie, une belle vie pour entrer dans l'appel de Dieu. Elles ont décidé d'abandonner ce qu'elles avaient pour suivre Dieu. Et les gens qui connaissaient ces personnes se sont dit, mais elles ne vont pas pouvoir s'en sortir. Mais moi, je te dis qu'avec Dieu, quand il te donne une vision, il t'accorde également la provision. Qu'avec Dieu, il n'y a pas de voie sans issue. Ce que le monde pense être une voie sans issue est un autoroute divin qui va te propulser, te conduire tout droit vers ta destinée. Oh 6 enfants à charge. Dieu me dit, quitte ton travail, quitte
tout ce que tu as, tes repères, tes acquis, et suis-moi. » Alors l'Égypte, pour le peuple d'Israël, il travaillait, c'était dur, mais on peut parler d'Égypte, en tout cas sur plusieurs aspects. Mais moi, quelque part, j'étais esclave du système. Tu vois, le peuple d'Israël était sous la domination de Pharaon et ils étaient contraints à travailler dur. Mais moi, j'étais contraint par le système. Et tu vas me dire que c'est légitime. Oui, c'est légitime de travailler. Mais quelque part, j'étais vachement verrouillé, cloisonné à cause du système. En fait, Dieu me demandait de faire des choses et je ne pouvais pas le faire parce qu'on ne me donnait pas le droit de le faire. Quand tu travailles, tu ne peux pas déroger à tes heures de travail. Tu dois être présent et c'est tout à fait normal. Et je dirais même que c'est légitime d'avoir un travail. C'est légitime de faire ce que je faisais. Mais dans mon cœur, il y avait l'appel de Dieu. Dans mon cœur, il y avait Dieu qui me parlait, qui me disait « Yanis, il faut que tu me suives, il faut que tu entres dans ce que j'ai prévu pour toi. » Et le coût était conséquent. Et quand je partageais la vision que Dieu avait mise sur mon cœur, celle d'aller évangéliser aux gens qui me connaissaient, qui me côtoyaient, ils me disaient « Mais Yanis, si tu quittes ton travail, tu vas manquer de tout, tu vas manquer de ressources. Comment tu vas nourrir tes enfants? Comment tu vas pourvoir aux besoins de ta famille? Tu es mieux ici, à ton travail. » Mais un jour, moi, j'ai décidé d'obéir à Dieu. Un jour, j'ai quitté mon travail pour suivre les directives de Dieu. Et aux yeux de ceux qui me connaissaient, je m'engageais dans une voie sans issue. Mais j'aimerais te dire que c'est sur cette voie que j'ai expérimenté la provision de Dieu. C'est sur cette voie que j'ai expérimenté le miraculeux de Dieu, quel que soit le chemin que Dieu te demande d'emprunter, sache que ce n'est pas une impasse. Et quand bien même le monde te dirait c'est une impasse, quand bien même le monde, en regardant les choix, les décisions que tu veux prendre pour Dieu, te dirait ne le fais pas, j'aimerais te dire obéis à Dieu. Obéis à Dieu parce que Dieu ne te demandera jamais quelque chose qui va te conduire dans un endroit isolé. Dieu te demandera jamais de mettre ta vie sur l'autel du sacrifice sans pourvoir à tes besoins. Quand tu te sacrifies pour Dieu, quand tu renonces à ce que tu as pour suivre l'appel de Dieu, alors tu vis ce que j'appelle le surnaturel. En fait, le surnaturel devient ton quotidien parce que tu dépends totalement de Dieu. Le peuple d'Israël avait vu Dieu les sortir d'Égypte, mais face à la mer Rouge, ils disent à Moïse, on va mourir. Ils oublient qui est Dieu. Ils n'ont plus le regard sur les hauts faits de Dieu et ils n'ont plus le regard sur Dieu, ils ont le regard sur la situation. Quand tu marches avec Dieu, tu dois marcher par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste marche non pas d'après ce qu'il voit, mais d'après la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois tout ce que Dieu est capable de faire. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois tout ce que Dieu est capable d'accomplir. Quand tu lis la parole de Dieu, tu t'aperçois que Dieu est le Dieu du miracle. Dieu est le Dieu de la provision. Dieu est le Dieu qui intervient toujours au bon moment. Seigneur, merci pour ton enfant. Alors qu'on parle d'impasse, de blocage, alors qu'on parle de voie sans issue et d'obéissance, alors qu'on parle de vision, je sais que tu as déposé une vision, un rêve sur le cœur de ton enfant. Au-delà de ses défis, au-delà de ses limites, quelles qu'elles soient, je te demande de te révéler à lui. Je te demande de booster, de tonifier, de l'encourager, Seigneur, afin qu'il puisse t'obéir et te suivre. Se lever, Seigneur, comme un seul homme, Seigneur, et décider, Seigneur, d'appliquer ta volonté dans sa vie. Je sais que tu as des plans pour lui. Je sais que tu as déjà tracé un chemin là où il n'y a pas de chemin. Même s'il ne voit pas le chemin sous ses yeux, Seigneur, montre-lui dans une vision. Viens, Seigneur, lui révéler, Seigneur, tes plans et tes projets, Seigneur, afin qu'il puisse être encouragé et fortifié. Amen, amen et amen. Le silence face au bruit de la peur, c'est mon deuxième point. Exode 14, versets 13 à 14.
Moïse répondit au peuple, ne craignez point, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence face au bruit de la peur. La peur fait du bruit. La peur te pousse à crier, à t'agiter, à t'exciter, parce que tu appelles au secours, tu appelles à l'aide. Mais Dieu dit à son peuple, alors qu'ils sont effrayés, terrorisés, tétanisés par la peur et parce qu'ils voient l'armée de Pharaon arriver sur eux, Dieu leur dit, ne craignez point, restez calmes, gardez le silence et regardez ce que je veux faire pour vous sortir de cette situation. C'est incroyable. Quand il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, tu as tendance à t'agiter, tu as tendance à crier haut et fort ton mal-être, ton mécontentement, ton stress, tes peurs, tes angoisses. Mais Dieu te dit, tiens-toi devant moi, viens dans ma présence et regarde-moi agir. Je dis, quand ça ne va pas dans ta vie, c'est quoi ton attitude? Est-ce que cette parole, tu la vis? Est-ce que tu es convaincu que l'Éternel, ton Dieu, est capable de te délivrer? Est-ce que tu es convaincu que l'Éternel, ton Dieu, est capable d'intervenir en ta faveur? Est-ce que tu es capable de croire, de penser qu'au sein de ce chemin qui te semble sans issue, Dieu est capable de déverrouiller, de débloquer une issue pour toi face à ces portes qui sont fermées devant toi, qui représentent peut-être un travail, un accès, une situation financière? Est-ce que tu es capable de croire que Dieu a gardé une porte pour toi, qu'il va utiliser pour répondre à tes besoins? Ou alors est-ce que tu cries haut et fort ton mal-être? Quelle est ton attitude? N'aie pas peur. Voilà ce que Dieu te dit. N'aie pas peur. Tiens-toi dans ma présence. Garde le silence. Pourquoi? Parce que j'interviens en ta faveur. Pourquoi? Parce que j'agis maintenant dans ta vie. Parce que j'ai déjà une solution à ton problème. J'ai déjà une issue à ta situation, Seigneur. Merci pour ton enfant. Quel que soit, Seigneur, les blocages, quel que soit, Seigneur, ce qui génère de la peur, de l'inquiétude dans son cœur, je te demande de l'attirer dans ta présence. Je te demande, Seigneur, de mettre fin, de stopper ces peurs et ces inquiétudes et ces doutes. Je te demande d'imprégner ta parole dans son cœur afin qu'il puisse être rassuré maintenant, Père. Rassure-le au travers d'un encouragement. Rassure-le au travers, Seigneur, d'une parole, d'une promesse. Viens le rassurer pour qu'il puisse comprendre et réaliser que quels que soient les endroits, quelles que soient les situations, quelles que soient les saisons qu'il traverse, tu es présent. Amen. Et la clé est parfois dans votre main. Exode 14, verset 16. Moïse va être conduit par Dieu. Dieu va lui dire, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et tu vois, parfois, il faut juste lever la main, il faut poser un acte de foi. Parfois, il faut obéir à Dieu. Dieu va utiliser Moïse comme un instrument. Toi, lève ta main et ordonne à la mer de se fendre en deux. Dieu veut montrer au peuple qu'il utilise son serviteur. Moïse est un instrument entre les mains de Dieu et je veux te dire aujourd'hui que tu peux être un instrument du miraculeux de Dieu. Tu peux être un instrument, tu peux être celui qui pose un acte de foi pour vivre le miraculeux de Dieu. J'aime cette femme, la veuve de Sarepta n'a plus rien et le prophète Élie va l'amener à vivre un véritable miracle. Dieu va pourvoir de manière miraculeuse à ses besoins et elle obéit sous les directives de Élie, elle obéit à Dieu et c'est la même chose pour toi. Peut-être que Dieu te demande de faire quelque chose maintenant, pose un acte de foi. Peut-être que Dieu te demande de faire quelque chose que tu ne comprends pas, qui n'est pas rationnel, comme Jésus va dire à Pierre, on va repartir à la mer et jette tes filets. Pierre va lui dire, mais on a pêché toute la nuit, on n'a rien, jette tes filets. Jette le filet de la foi
Jette le filet de la foi, mon ami. La foi, c'est un saut dans le vide sans parachute, mais avec une confiance totale et absolue en Dieu et en Dieu seul. Alors, le miraculeux va se produire. Dieu roula la mer par un vent d'Orient qui souffle avec impétuosité toute la nuit. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Exode 14, versets 21 à 22. L'obstacle est devenu un chemin. Je dis que l'obstacle est devenu un chemin. Le peuple d'Israël va voir Dieu fendre la mer. J'aimerais te dire que l'obstacle qui est devant toi peut devenir le chemin, le terrain du miraculeux, de la provision de Dieu. N'aie pas peur de l'obstacle. Fais confiance à Dieu. Il est capable de faire dissiper cet obstacle. Il est capable de faire tourner les choses en ta faveur afin de te faire vivre, expérimenter quelque chose de surnaturel. L'obstacle n'est pas un obstacle. L'obstacle est l'opportunité pour toi pour expérimenter la manifestation de la gloire de Dieu. Ah, Seigneur, merci. L'obstacle qui est sous les yeux de ton enfant, je te demande de l'enlever. Cette porte fermée, je te demande de l'ouvrir. Seigneur, change la vision de ton enfant. Qu'il puisse te voir, Seigneur, devant chaque obstacle, qu'il puisse regarder à toi et non à l'obstacle. Qu'il puisse comprendre, Seigneur, qui tu es, qui il est. Qu'il puisse, Seigneur, marcher par la foi et non être conduit par des doutes. Qu'il puisse, Seigneur, être ce que tu veux qu'il soit, Seigneur, un instrument entre tes mains. Apprends-lui, Seigneur, à poser des actes tangibles de foi. Seigneur, la foi, Seigneur, nous pousse à agir sans voir, mais avec la conviction que tu vas agir. Et c'est ce que Dieu te dit. Ta foi doit te pousser à agir sans voir. Tu agis parce que tu es convaincu que Dieu va agir. Agis parce que tu es convaincu que Dieu va agir. Et c'est ça la vérité. Doute de tes doutes, mais ne doute jamais de ce que Dieu te dit. Tu as le choix en réalité, être spectateur ou participant. Spectateur ou participant. Moïse a été un acteur. Le peuple d'Israël est entré à traverser la mer Rouge et ils ont vu Dieu engloutir toute l'armée de Pharaon. Et après, il se passe quelque chose d'incroyable. Ils se sont mis à se réjouir. Un chant va sortir de leur cœur. Mais moi, je me dis, certes, ils célèbrent Dieu. Et d'ailleurs, ils célèbrent Dieu parce qu'ils ont vu Dieu les délivrer, parce qu'ils ont expérimenté le miraculeux de Dieu. Mais quelque temps auparavant, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de douter, de remettre en question la fidélité de Dieu. Ils se voyaient morts alors qu'ils étaient encore en vie. Ils se voyaient détruits par l'armée de Pharaon alors que Dieu lui-même leur avait ordonné de quitter l'Égypte. Ils remettaient en question la puissance de Dieu. Et là, après l'avoir goûté, expérimenté, tout à coup, ils célèbrent Dieu. Mais ils ont loupé quelque chose. Ils auraient dû le célébrer avant, pendant et après. Alors que l'armée de Pharaon arrivait vers eux, ils auraient dû commencer à le célébrer. Oui, mettre Dieu en avant parce que ils auraient dû être convaincus que le même Dieu qui les avait sortis d'Égypte, qu'avait servi leur père, était fidèle et capable d'intervenir. Et alors ils auraient vu Dieu ouvrir la mer, et là, ils auraient traversé la mer Rouge avec des cris de joie. Et ensuite, ils se seraient réjouis, ils auraient manifesté, glorifié, élevé Dieu, parce qu'il était intervenu en leur faveur. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu as l'habitude de célébrer Dieu après le miracle? Avant, tu pleures. Devant l'obstacle, tu pleures, tu doutes, tu remets en question.
les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Résultat, tu es plongé dans l'inquiétude, tu es plongé dans tes doutes. Et comme Dieu est un Dieu de compassion, comme Dieu promet de ne pas t'abandonner, il intervient, il te permet d'expérimenter le miracle. Et quand tu goûtes le miraculeux de Dieu, quand tout à coup tu vois Dieu agir, Dieu t'apporter ce que tu n'étais pas capable d'avoir, là tu te réjouis. J'aimerais te dire, ne loue pas le coche, sois gratifiant. Que ton cœur puisse être imprégné de gratitude. Qu'en tout temps, face à chaque obstacle, face à chaque défi, au sein de n'importe quelle situation, tu puisses dès à présent apprendre à célébrer Dieu pour la victoire. Même si la victoire, tu ne la vois pas, célèbre-le. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Commence à décréter, proclamer, confesser que Dieu intervient, que la victoire sera ton partage. Commence à proclamer, à célébrer Dieu, à te réjouir pour la victoire, pour l'intervention, alors qu'il n'est pas intervenu dans ta vie, mais quand même, mets-toi en position de vainqueur. Apprends en tant qu'enfant de Dieu à dépendre de Dieu et être reconnaissant parce que Dieu peut agir, Dieu va agir et Dieu agira parce qu'il promet d'agir envers toi. Et il n'y a aucune situation qui soit sans issue et n'importe quel obstacle, Dieu est capable de le déplacer. La réalité, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que tu es appelé à expérimenter la grandeur de Dieu en vérité. Tu es la cible des interventions de Dieu. Tu es la cible du miraculeux de Dieu. Tu es la cible de la provision de Dieu. Tu es la cible de la faveur de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu peux t'attendre à lui. Parce que tu es un enfant de Dieu, quel que soit ce que Dieu te demande de faire, tu dois le faire avec l'assurance que Dieu agira, que Dieu fera, que Dieu accomplira l'impossible pour toi. Et on va prier. Éternel, merci. Peut-être que tu peux te positionner devant Dieu et prier avec moi. Peut-être que dans ton cœur, il y a des choses, il y a des obstacles, il y a des défis, il y a des voies sur lesquelles tu te trouves qui te semblent sans issue. Il y a comme un mur qui s'est érigé devant toi et tu as l'impression que tu ne vas pas t'en sortir. Tu es plongé dans le doute, tu aimerais repartir en arrière. Et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Peut-être que tu es comme moi hier, où j'avais l'appel de Dieu dans mon cœur, des besoins légitimes. Dieu me demandait de relever des défis par la foi qui me paraissaient insensés, irréalistes. Et les gens qui m'entouraient me disaient, ne fais pas ça. Peut-être que tu es plongé dans des doutes, des inquiétudes. Résultat, tu n'oses pas faire confiance à Dieu. Tu n'oses pas sortir du naturel pour marcher, emprunter le terrain, le chemin du surnaturel. Alors on va prier maintenant parce que je crois que Dieu te parle, je crois que Dieu va agir, je crois que Dieu va te propulser, je crois que Dieu va te sortir de ta zone de confort afin que tu lui fasses confiance. Seigneur, merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand tu parles, Seigneur, nous sommes absolument certains, convaincus que c'est toi qui nous parles. Au milieu d'une multitude de voix qui se font entendre et qui résonnent dans nos oreilles, je te demande, Seigneur, de nous parler. Merci parce que non seulement tu parles, mais tu diriges. Non seulement tu diriges, mais tu conduis. Non seulement tu conduis, mais tu nous permets d'être au bénéfice de tes interventions. Alors aujourd'hui, maintenant, à présent, Seigneur, que ton enfant a entendu ta parole, je te demande de le pousser à poser un acte de foi. Quel que soit le défi, quelle que soit, Seigneur, la position, quel que soit l'acte que tu lui demandes de prendre, je te demande, Seigneur, de lui donner la force, la capacité de poser cet acte. Et que derrière cet acte, Seigneur, il puisse te voir. Que cet acte ne soit pas ponctuel, mais que cet acte soit, Seigneur, le début d'un nouveau commencement, le début d'une nouvelle marche, une marche par la foi et non par la vue. Qu'au travers de cet acte, Seigneur, de foi, il puisse te voir ouvrir le chemin, Seigneur, du surnaturel sous ses pas.
que sur ce chemin, oh mon Dieu, il puisse te voir agir, intervenir, te manifester de manière palpable et visible. Seigneur, là où il y a un obstacle, Seigneur, tu utilises cet obstacle pour frayer un chemin. Là où les portes sont fermées, Seigneur, tu ouvres une porte que personne ne peut fermer, ni sur la terre, ni dans les cieux. Seigneur, là où il y a, Seigneur, besoin d'une intervention spécifique, là où il y a un blocage, Seigneur, tu viens, tu bloques, tu déverrouilles, Seigneur, un accès, Seigneur, en faveur de ton enfant, quel que soit ce que tu lui demandes, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que maintenant il puisse marcher avec toi, complètement tributaire, complètement dépendant de toi, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu promets toujours de répondre aux besoins de tes enfants. Alors je sais, Père, que ce que tu as fait dans ma vie et dans tant de vies, tu vas le faire dans sa vie, Père. Oui, mon Dieu, fais dissiper la peur, fais dissiper l'inquiétude, fais dissiper le doute dans son cœur et dans ses pensées. Seigneur, qu'il puisse fixer les yeux sur toi. Et je prie pour que, comme Moïse, il puisse être un instrument entre tes mains. Un instrument que tu utilises pour te révéler, pour parler, pour encourager ceux qui ne te connaissent pas. Un instrument au sein de sa famille que tu utilises pour diriger, pour guider, pour pourvoir, pour te manifester et te révéler, Seigneur, au sein de cette famille. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Amen, amen et amen. J'aimerais vraiment t'encourager, et ce sera le mot de la fin, à ne pas avoir peur. Toi, le peuple d'Israël, en fait, ils étaient guidés par la peur, imprégnés de peur. Et c'est ça qui a fait que ce peuple est resté dans le désert. Seuls quelques-uns sont sortis du désert, mais la plupart sont morts dans le désert parce qu'ils avaient un regard qui était biaisé, tronqué sur ce qu'ils voyaient et surtout sur Dieu. Dieu leur avait fait une promesse, les conduire en Canaan, et nous voyons Josué et Caleb avoir un autre regard, Moïse avoir un autre regard, mais le peuple avait un regard qui les poussait toujours à remettre en question la grandeur de Dieu. N'aie pas peur d'obéir à Dieu, n'aie pas peur de suivre Dieu. Dieu ne te conduira jamais, jamais dans une impasse. Et quand bien même sous tes yeux, tu as l'impression que le chemin sur lequel Dieu t'a conduit est une impasse, rassure-toi, cette impasse que tu vois est en fait le terrain du miraculeux. Alors obéis à Dieu sans crainte et sans doute. Ciao, c'était Yanis Gauthier. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.